Vague de froid significative en approche pour la fin janvier. Mais d'abord, il faut composer avec des pluies importantes qui touchent plusieurs régions. Voyons en détail cette évolution météorologique complexe. Le contraste à travers le pays en ce moment est saisissant. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont particulièrement humides. Des cumuls de pluie importants depuis plusieurs jours. La Vendée voit des précipitations soutenues depuis jeudi. Dans l'Hérault, certaines routes sont totalement inondées, rendant les déplacements vers les villes impossibles dans plusieurs secteurs. Le Var a connu des épisodes pluvieux intenses ce matin. L'Aude et l'Hérault subissent une situation particulièrement difficile. Après les incendies dévastateurs de l'été dernier, ces territoires font face maintenant à des pluies torrentielles qui durent depuis des semaines. Les habitants de ces départements méritent vraiment un répit. Cette accumulation de situations météorologiques extrêmes sur une période aussi courte est éprouvante. Pendant ce temps, dans l'est du pays, les températures ont déjà chuté brutalement. Le Jura et les Vosges affichent des valeurs nettement négatives, avec des pointes à -8, voire -10 degrés par endroit. La région de Genève connaît également un froid vif. L'air arctique est déjà bien présent sur le quart nord-est. La situation est plus terne mais stable pour le moment sur le bassin parisien et le centre Val-de-Loire. Températures autour de 8 à 10 degrés, ciel généralement gris, une certaine monotonie qui caractérise cet hiver jusqu'à présent dans ces régions. Dans le nord et en Meurthe et Moselle, les journées sont grises avec une chute thermique sensible en soirée. Le thermomètre descend rapidement à la tombée de la nuit, obligeant à rallumer le chauffage plus tôt que prévu. Le sud profite encore de conditions relativement douces. Le Var enregistre 9 à 10 degrés avec de la pluie modérée et un vent des est. La région toulousaine connaît un temps gris légèrement pluvieux avec une relative douceur, même si l'humidité la rend difficilement perceptible. Cette configuration météorologique explique par la présence de plusieurs masses de air distinctes. Une dépression atlantique active envoie des perturbations successives sur la moitié ouest. Ces systèmes apportent des précipitations abondantes, particulièrement sur l'arc méditerranéen, où le flux de sud est chargé l'atmosphère en humidité. Pendant ce temps, un anticyclone positionné sur la Scandinavie fait descendre de l'air polaire vers l'est de la France. Examinons les données des principaux modèles météorologiques. Selon Météo France, le modèle Arpège montre une évolution nette vers une configuration hivernale marquée pour la fin janvier. Le modèle Arome, qui offre une résolution plus fine, confirme cette tendance à court terme. Le centre européen ECMWF présente une simulation très cohérente avec les projections françaises. Le modèle américain GFSS aligne également sur ce scénario, ce qui renforce le niveau de confiance dans cette prévision. La concordance entre ces différents modèles est un élément important. Quand Arpège, Arome, ECMWF et GFS montrent tous la même évolution générale, cela indique une configuration atmosphérique bien établie. Bien sûr, les détails peuvent varier d'une simulation à l'autre, notamment concernant l'intensité exacte et le timing précis. Mais la tendance générale est claire. Détaillons maintenant l'évolution jour par jour. Pour les prochaines 24 à 48 heures, les pluies se poursuivent sur les régions déjà touchées. La Bretagne doit encore composer avec des averses fréquentes. Ces cumuls ajoutent à des quantités déjà importantes. Les sols sont saturés dans de nombreux secteurs, ce qui augmente le risque de ruissellement et d'inondations localisées. Le Périgord noir connaît également des averses soutenues avec beaucoup de vent. Les nuages galopent, les arbres s'agitent fortement. La douceur persiste avec des températures autour de 13 degrés dans la journée, 9 degrés le matin. Quelques rares éclaircies possibles, mais dans l'ensemble, le ciel reste chargé. Pour le bassin parisien et le nord, le ciel demeure couvert avec des températures en baisse comparées aux derniers jours. Rien de spectaculaire pour l'instant, mais cette légère tendance au refroidissement annonce ce qui va suivre. Les Alpes voient la situation évoluer rapidement. Les zones de moyenne et haute altitude connaissent déjà des chutes de neige. Ce qui tombait encore sous forme de pluie, ce matin se transforme progressivement en neige à mesure que l'air froid gagne du terrain. C'est dire la vitesse à laquelle cette transition opère. Dès ici mercredi, la configuration change nettement. Le flux bascule au secteur nord sur la majeure partie du territoire. Cette rotation des vents fait descendre l'air polaire qui stationne actuellement sur la Scandinavie. Les températures vont chuter de façon marquée, avec des valeurs qui passeront largement sous les normales saisonnières. La Bretagne voit ses conditions évoluer radicalement. Après ces longues journées de pluie et de douceur, l'air froid arrive. Les précipitations se raréfient d'abord, puis le mercure descend. On parle de températures qui peuvent atteindre 0 à 2 degrés en journée, avec des gelées nocturnes. Le bassin parisien et l'Île-de-France entrent dans une phase véritablement hivernale. Après des semaines de conditions ternes mais douces, le froid s'installe. Les températures maximales peineront à dépasser 3 à 5 degrés.
Les minimales descendront jusqu'à -3, voire -5 degrés dans certains secteurs ruraux. Cette zone N n'a pas connu d'épisode hivernal significatif depuis plusieurs années dans certains secteurs. Cette configuration présente donc un potentiel intéressant, même si la prudence S impose tant que les systèmes N n'ont pas totalement évolué. Le quart nord y connaît déjà le froid, mais celui-ci va encore s'accentuer. Les Vosges, le Jura, l'Alsace et la Lorraine peuvent s'attendre à des températures minimales qui descendront jusqu'à -10, voire -15 degrés localement. Les gelées seront fortes et persistantes. Le Vendée renforcera la sensation de froid. Dans ces régions, vous connaissez ces conditions. Vous savez comment vous préparer. La vallée du Rhône et la région lyonnaise sortent de leur période calme et monotone. Le couloir rhodanien devient particulièrement exposé au vent du nord. Le Mistral va se lever avec des rafales qui peuvent atteindre 70 à 80 km/h, localement plus. Ce vent accentue considérablement le ressenti du froid. Températures maximales autour de 2 à 4 degrés, minimales négatives. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, l'évolution est nette. Les zones de moyenne montagne voient la limite pluie-neige descendre rapidement. Au-dessus de 1000 mètres, les chutes de neige deviennent significatives avec des cumuls qui peuvent atteindre 15 à 25 cm. Les Alpes du Nord sont particulièrement concernées. Les stations de ski bénéficient de ces nouvelles chutes après une période plus calme. Le Massif central connaît également cette transition. La pluie qui tombe actuellement se transforme en neige dès 800 à 1000 mètres d'altitude. Les hauteurs du Cantal, du Puy-de-Dôme reçoivent des quantités intéressantes, 10 à 15 cm possibles au-dessus de 1200 mètres. Nouvelle-Aquitaine et Occitanie voient arriver le froid après cette période de douceur. Le contraste est marqué. Toulouse et sa région passent de températures autour de 12 à 15 degrés à des valeurs de 3 à 5 degrés maximum. Les minimales deviennent négatives dans l'intérieur des terres. Le gel matinal concerne de nombreux secteurs. Le sud-ouest a subi des variations thermiques importantes ces dernières semaines. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte. Ces montagnes russes thermiques affectent la santé de beaucoup de personnes. Problèmes de sinus, migraines, fatigue générale. Ce yo-yo se termine avec l'arrivée de cette masse de air froid qui va s'installer de manière plus durable. Le corps pourra s'adapter à des températures stables, même si elles sont fraîches. Les Pyrénées reçoivent des chutes de neige importantes au-dessus de 1200 mètres. Les cumuls peuvent être conséquents, jusqu'à 30 à 40 cm sur les sommets. Les stations pyrénéennes attendaient ces conditions. Pour la Méditerranée et la Côte d'Azur, l'évolution est plus progressive mais réelle. Ces régions habituées à la douceur hivernale connaissent un refroidissement sensible. Nice, Marseille, Montpellier voient leur température chuter. De 15 degrés actuellement à 8 à 10 degrés maximum dès ici la fin de semaine. Les minimales descendent autour de 2 à 4 degrés. Ce type de froid est inhabituel sur la côte. La plupart des habitants de ces zones N n'ont pas nécessairement de vêtements vraiment chauds, et c'est compréhensible. Plusieurs couches de vêtements fins fonctionnent mieux que d'essayer de trouver une grosse doudoune au dernier moment. Concernant la neige, la question se pose pour plusieurs régions. L'Île-de-France a du potentiel, mais restons prudents. Les conditions doivent être réunies, température suffisamment basse, humidité disponible, perturbations bien placées. Si ces éléments s'alignent jeudi ou vendredi, des flocons sont possibles. Mais promettre un enneigement serait prématuré. La situation mérite surveillance. Le nord de la France, le Nord-Pas-de-Calais et la Normandie peuvent également voir quelques flocons, surtout dans l'intérieur des terres. Les zones côtières, influencées par la relative douceur maritime, verront plutôt de la pluie ou du grésil. Les régions habituellement concernées par la neige hivernale, les massifs montagneux notamment, ne seront pas déçus. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges et le Jura reçoivent des quantités significatives. La limite pluie-neige descend progressivement jusque vers 600 à 800 mètres d'altitude en milieu de semaine. Plaçons maintenant cette situation dans un contexte historique. Cette vague de froid annoncée pour fin janvier est significative, mais elle reste dans les normes un hiver français classique. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 62-63. À l'époque, le pays a connu des mois entiers de gel continu. Les températures descendaient régulièrement jusqu'à -20 dans l'Est. La situation actuelle est moins extrême. Vous avez vu pire. Février 56 reste également une référence pour le froid intense. Cette vague avait été exceptionnelle, avec des dégâts considérables, notamment sur les oliviers dans le sud qui avaient gelé. L'hiver 85 a également marqué les esprits, avec des chutes de neige abondantes et un froid persistant. Plus récemment, février 2012 a connu une vague de froid notable avec des températures descendant jusqu'à -20 dans l'Est. L'épisode neigeux de mars 2013 avait paralysé l'Île-de-France avec des accumulations surprenantes pour la saison. La configuration actuelle s'apparente davantage à un épisode hivernal classique qu'à un événement exceptionnel.
Les températures prévues, entre -5 et -15 selon les régions, sont froides mais pas records. Le vent accentue le ressenti, c'est certain. Mais nous restons dans des valeurs hivernales normales pour un mois de janvier ou début février. Cette situation mérite attention, mais ce N n'est pas la fin du monde. L'hiver, c'est le froid et parfois la neige. Ce N n'est pas sans précédent. Les médias ont tendance à dramatiser ces événements météorologiques. Cela crée une inquiétude parfois disproportionnée. Restons factuels et préparons-nous correctement. Abordons maintenant les aspects pratiques. Cette vague de froid nécessite quelques préparations simples mais importantes. Pour les habitations, vérifiez l'isolation des portes et fenêtres. Les courants d'air peuvent faire perdre beaucoup de chaleur. Un simple boudin de porte ou du ruban isolant peut améliorer significativement le confort. Vérifiez votre système de chauffage. Assurez-vous qu'il fonctionne correctement avant que les températures ne chutent vraiment. Si vous avez une chaudière au fioul ou au gaz, un contrôle préventif est judicieux. Pour ceux qui utilisent du bois, vérifiez vos stocks et protégez-les de l'humidité actuelle. Concernant l'eau, protégez les canalisations extérieures. Le gel peut provoquer des ruptures coûteuses. Isolez les tuyaux exposés, fermez les robinets extérieurs et purgez-les si possible. Laissez les robinets intérieurs légèrement ouverts la nuit si vous craignez le gel dans certaines zones peu chauffées. Pour les personnes âgées, cette période nécessite une vigilance particulière. Le froid représente un risque réel. Assurez-vous que vos proches âgés ont suffisamment de chauffage, qu'ils ne rationnent pas par souci d'économie. La santé passe avant tout. Vérifiez qu'ils ont des provisions suffisantes pour éviter les sorties par grand froid. Un simple appel téléphonique quotidien peut faire la différence. Les déplacements demandent également de l'attention. Les routes peuvent devenir glissantes, surtout le matin et le soir quand les températures sont au plus bas. Le verglas se forme rapidement sur les surfaces humides quand le thermomètre passe sous zéro. Adaptez votre vitesse. Augmentez les distances de sécurité. Prévoyez plus de temps pour vos trajets. Si vous devez absolument circuler dans les zones montagneuses ou le quart nord-est, équipez votre véhicule correctement. Pneus neige ou chaînes selon les conditions. Vérifiez le niveau d'antigel. Ayez dans le coffre une couverture, une lampe torche, de l'eau et quelques barres énergétiques. Ces précautions peuvent sembler excessives, mais elles sont essentielles en cas de blocage. Pour ceux qui habitent les Alpes et qui doivent déneiger, ne le faites pas qu'une seule fois. Avec les chutes continues prévues, vous devrez recommencer plusieurs fois. Ou mieux encore, attendez vendredi soir quand les précipitations se calmeront. Cela vous évitera des efforts inutiles. Concernant les vêtements, adaptez-vous progressivement. Le corps met quelques jours à s'habituer au froid. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'un seul vêtement épais. L'air emprisonné entre les couches isole efficacement. Protégez particulièrement les extrémités, mains, pieds, tête. C'est par ces zones que se produit la plus grande perte de chaleur. Pour la santé, soyez attentifs aux premiers signes d'hypothermie. Frissons intenses, confusion, fatigue extrême. Les engelures touchent souvent les doigts, les orteils, le nez et les oreilles. Si la peau devient blanche ou grise et engourdie, réchauffez progressivement. Jamais brusquement. Consultez un médecin si les symptômes persistent. Les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires doivent redoubler de prudence. Le froid fait travailler le cœur davantage. Évitez les efforts physiques intenses par température très basse. Déneiger peut être particulièrement éprouvant. Demandez de l'aide si nécessaire. Pour les animaux domestiques, pensez à eux également. Limitez les sorties prolongées pour les chiens âgés ou de petite taille. Les chats des extérieurs apprécieront un abri protégé du vent. Vérifiez que l'eau ne gèle pas dans leurs gamelles. Les oiseaux du jardin ont besoin d'aide durant ces périodes. De l'eau non gelée et de la nourriture riche en graisse les aideront à passer cette période. Un simple geste qui fait une vraie différence pour eux. Concernant les prévisions à plus long terme, au-delà de cette semaine, l'incertitude augmente naturellement. Les modèles suggèrent que cette configuration froide pourrait persister jusqu'au début février. Mais des variations sont possibles. Une légère remontée thermique pourrait intervenir, suivie éventuellement d'un nouveau refroidissement. L'hiver N est pas terminé. Février peut réserver des surprises. Ce qui est certain, est que cette période de douceur prolongée touche à sa fin. Le caractère hivernal affirme nettement. Pour certaines régions habituées à des hivers plus marqués, cela représente un retour à la normale. Pour d'autres zones, notamment le sud, c'est un changement notable. La fiabilité de cette prévision est élevée pour les 4 à 5 prochains jours. Les modèles montrent un excellent accord sur cette échéance. Au-delà, vers le week-end prochain et la semaine suivante, les scénarios se diversifient légèrement. Mais la tendance générale au froid persiste dans la majorité des simulations. Météo France pourrait émettre des vigilances jaunes ou oranges selon l'évolution exacte. Restez attentifs aux bulletins officiels, particulièrement si vous résidez dans les zones les plus exposées.
Le quart nord et les zones montagneuses et le couloir rhodanien méritent une surveillance particulière. Pour les régions méditerranéennes touchées par les inondations actuelles, cette évolution vers le froid représente un double défi. Les sols gorgés d'eau risquent de geler en surface, créant des conditions délicates. La transition entre ces deux extrêmes météorologiques sur une période aussi courte est difficile à gérer. Le secteur agricole doit également se préparer. Les cultures sensibles au gel nécessitent protection. Les arboriculteurs connaissent les risques. Les vignes dans certaines régions peuvent être affectées si le gel est trop intense. Les mesures préventives habituelles doivent être mises en place. Pour le réseau électrique, la consommation va augmenter significativement avec ce froid. Les pics de demande se situent généralement en début de matinée et en soirée. RTE, le gestionnaire du réseau, surveille attentivement. Des appels à la sobriété énergétique pourraient être lancés lors des périodes les plus critiques. Chauffer à 19 degrés plutôt que 20 et un peu suffire et réduit la consommation de façon notable. Cette vague de froid s'inscrit dans une variabilité climatique normale. Nous avons connu un début des hivers plutôt doux sur une grande partie du territoire. Un rattrapage vers des conditions plus hivernales a rien d'exceptionnel. C'est le cycle naturel des saisons. Parfois l'hiver arrive plus tôt, parfois plus tard. Cette année, il s'affirme véritablement fin janvier. Restons également attentifs aux évolutions des modèles dans les prochains jours. Les détails peuvent encore changer. L'intensité exacte du froid, les quantités précises de neige, le timing exact des événements peuvent varier. C'est la nature des prévisions météorologiques. La tendance générale est fiable. Les détails fins se précisent au fur et à mesure. En résumé, nous faisons face à une évolution météorologique significative. Après des pluies abondantes qui touchent actuellement plusieurs régions, une vague de froid notable s'installe pour la fin janvier. Les températures chutent de façon marquée sur l'ensemble du territoire. La neige fait son apparition jusqu'en plaine dans certains secteurs. Le vent renforce la sensation de froid, particulièrement dans la vallée du Rhône avec le Mistral. Cette situation nécessite préparation et vigilance, mais elle reste dans les normes un hiver français. Vous avez l'expérience de ces conditions. Les précautions sont connues. Protéger l'habitat, vérifier le chauffage, adapter les déplacements, veiller sur les personnes vulnérables. L'essentiel est d'anticiper plutôt que de subir. Les prochains jours vont confirmer ou affiner ces prévisions. Les bulletins de Météo France apporteront les précisions nécessaires, région par région. Restez informés via les canaux officiels. La météo évolue, les prévisions se précisent. Cette analyse vous donne les grandes lignes de ce qui nous attend. Gardez à l'esprit que cette vague de froid, bien que significative, s'inscrit dans la variabilité normale de nos hivers. Ce n'est pas un événement catastrophique, c'est l'hiver qui fait son travail. Préparons-nous correctement et traversons